Bonjour à tous, donc je fais une petite vidéo, enfin j'espère qu'elle sera petite ce soir pour vous parler un petit peu de mon cluster de virtualisation et de ma nouvelle acquisition qui est un Dell VRTX, donc un châssis Dell VRTX, PowerEdge Dell VRTX avec deux nœuds M630 donc intégrés dans le châssis. Alors avant j'avais un cluster de 3 serveurs Dell PowerEdge T320. Deux serveurs étaient identiques dans leur configuration, le dernier était un peu différent, mais globalement, bon, ça restait des T320, quoi. C'est pas super performant, enfin, ça fait le travail, hein, mais disons que là j'ai mieux que le VRTX pour ce que j'en fais. Donc maintenant, j'ai dans mon cluster, j'ai donc les deux, il me reste deux T320, le dernier est séparé, là j'ai installé un Ubuntu serveur dessus pour un événement dans lequel il y aura besoin d'un serveur, donc je ramène le serveur. Que je n'ai préparé et installé. Et il y a le 4 ici qui est en fait un nœud du Dell VRTX, un des nœuds intégrés dans le VRTX. Le deuxième est séparé également, il est sous Windows Server 2012 R2, puisque j'ai la licence, hein, j'ai acquis les deux licences pour deux serveurs avec le VRTX, donc c'est pour ça qu'il est sur cette version là. Et on voit qu'il y a 179 Go de RAM libre, c'est de la RAM là, hein, c'est pas du stockage. Si on regarde là, j'ai de la RAM libre aussi, mais beaucoup moins. Donc j'ai beaucoup de RAM, et surtout les serveurs sont équipés de E5 2660 V3. Donc ça c'est des processeurs qui ont 6-7 ans je crois, peut-être un petit peu moins mais j'en suis même pas sûr, mais qui sont quand même bien costauds, donc j'ai quand même pas mal de puissance, et donc je teste tout ça, et là je suis en train donc d'installer, comme vous l'avez vu tout à l'heure, une VM Windows Server 2022 sur donc qui tourne donc sur le nœud 4 qui est donc le M630. Donc là je vais pas compléter ça, je vais vous montrer un petit peu la configuration des disques et vous parler un peu de la configuration des disques. Donc en fait, j'ai déjà un terminal ouvert, hop, on en ouvre un deuxième. En fait le truc c'est que j'ai sur le VRTX, donc je vais me connecter au nœud. Donc au nœud XCPNG, hein, je veux dire. Voilà, normalement, c'est pas bon, ouais non, c'est normal. C'est pas le bon user, donc si j'utilise un mauvais utilisateur, ça peut aller, route. Voilà, donc je suis connecté. Donc si je fais un petit df-h, on voit qu'ici j'ai donc un système de fichiers volume 3 VM sur mon NAS, ça c'est l'adresse du NAS, qui est monté donc sur le SRMount ici, qui a cet identifiant là. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, on voit que j'ai ici un petit montage sur un device bizarre un peu là, qui est en fait la baie de disque du VRTX. Donc qui est monté sur le SRMount ici. Alors en fait le truc c'est qu'un Dell VRTX c'est un châssis tout intégré qui comprend une baie de disque, des emplacements serveurs avec des serveurs dedans, là une partie réseau, et les disques et le réseau sont partagés, les alimentations aussi. Il y a plein de trucs partagés. De fait, on peut, là j'ai 25 baies, j'ai 12 disques intégrés, il y a 25 emplacements, j'en ai 12 de peuplés. Donc le truc c'est que je peux tout à fait dire les 10 premiers disques ou les 6 premiers disques, je les attribue à un serveur, et les autres disques je les divise encore en les 3 serveurs qui restent. Par exemple si j'ai les 4 serveurs peuplés dans les 4 baies, les 4 emplacements. Et du coup, en fait, après, les disques, ils sont vus comme des disques internes pour les M630, donc, ou les autres serveurs, parce qu'on peut mettre d'autres serveurs que des M630, mais là, j'ai des M630 en l'occurrence, donc je peux très bien lui dire que j'utilise, par exemple, les 4 premiers pour le serveur 1, premier 630, et 6 autres pour le deuxième serveur. Je peux choisir ma configuration de disque, donc du RAID 5, 6, 50, 60, enfin bref... 10, je peux choisir plein de types de RAID différents, il y en a 6 ou 7 je crois en tout proposés. Bon bien sûr certains types nécessitent plus de disques, hein, comme par exemple je pense au RAID 5 qui nécessite au moins 3 disques, et donc on peut pas faire de RAID 1 ou de RAID 0 avec 3 disques, ça marchera pas. Enfin bref, voilà. Donc tout ça pour dire que du coup c'est comme si j'avais 1,7 Tera là en interne, alors que les M630, physiquement dans ces serveurs là, il y a 2 slots de disques, et il y a 2 disques de 300 Go. Alors les 2 disques de 300 Go, on les voit
si j'utilise LSBLK, on les voit donc sur SDA. Ici, c'est mon disque interne. Il y a 278,9 Go exactement. En fait, ça c'est les disques internes. Pourquoi pas 600? Tout simplement puisque ils sont en RAID 1. Donc c'est du RAID miroir. Donc il n'y a qu'un disque qui est utilisé, enfin qui est utile du moins. Le deuxième c'est une réplication. Donc si j'ai un des deux disques qui lâche, le deuxième prend le relais. Enfin bref, vous connaissez le RAID 1 je pense. Du coup ça c'est cool parce que ça me permet ici de voir que j'ai aussi le donc SDB qui est donc monté et qui fait donc bien 1,7 Tera. Il est toujours monté sur le même SR Mount. Hein, si on compare ici avec le SR Mount qui est là, c'est normalement le même identifiant. Ouais, ça a l'air d'être le même. Ouais, normal, c'est le même SR Mount, ça c'est logique. Alors, il y a un truc que je me demande et dont j'ai pas la réponse pour le moment, c'est pourquoi mon disque SDB et il y a aussi SDC qui fait le même. C'est pas celui-là que j'aurais dû prendre, c'est plutôt lui, qui fait la même taille. Ça je sais pas, parce qu'en fait il n'y a que 1,7 Tera, là il apparaît sur deux devices différents. Ça je me l'explique pas. C'est pareil avec Windows Server, hein, sur le deuxième M630, je ferai peut-être une autre vidéo tout à l'heure pour vous montrer le M630 sur Windows Server, on le verra bien dans le gestionnaire de disque. Donc ça c'est un peu bizarre. Donc ensuite ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à l'intérieur de ce SR Mount là, celui-ci plutôt, le SR Mount qui est donc celui qui correspond au disque sur la baie de disque, eh bien j'ai un VHD. Pourquoi un? Puisque j'ai qu'une VM dessus, ça c'est le disque virtuel de cette machine virtuelle là, et donc il fait 9,5 Go, Windows est installé, donc il pèse Windows 9,5 Go. Donc c'est une taille dynamique, ça grossira en fonction des fichiers qui seront ajoutés dedans. C'est pas une taille fixe, je pense qu'avec Xen Orchestra, on peut, XCPNG, on peut choisir de faire une taille fixe dès le début, par exemple, qui prennent direct 80 Go. C'est plus performant en général ce genre de config, mais du coup ça prend plus de stockage tout de suite. Alors que là ça grossit avec le temps, donc c'est un peu plus léger, on va dire au moins au début quoi. Mais j'ai jamais fait, donc je sais même pas si c'est possible. Avec VirtualBox par exemple, je sais qu'on peut faire ça avec des outils un peu plus orientés serveur et professionnels comme XCPNG, je suis pas sûr, enfin je sais pas si on peut le faire. J'imagine que oui, mais j'ai jamais fait, enfin bref. Donc voilà, donc je voulais vous montrer ça. Et donc si par exemple ici je définis un mot de passe, je parle vite, je me dépêche parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, donc là il va tout simplement, donc ça je peux le démonter. Ok, je vais me connecter à Windows, donc c'est un Windows Server tout fraîchement installé, je ne l'ai pas encore utilisé comme vous pouvez le voir ici. Oui, merci. Voilà. Et donc si je me connecte à Windows, ce que je voulais dire, c'est que normalement la taille ici devrait augmenter 9,6, puisque là il crée des fichiers. Quand on se connecte, là il y a créé ma session, donc ça prend 100 mégas de plus. De plus, si je vais chercher, il n'y a rien de configuré, donc ok, donc oui, configure, mais il faudrait que j'installe les drivers de Xen, hein, mais on va faire ça, tiens, ça va prendre du stockage, c'est pas mal. C'est ce que je vais vous montrer en fait, c'est que du coup, je vais installer ça, ok. En fait, du coup, ça grossit. C'est juste que je vais vous montrer que le stockage est dynamique. Donc là, normalement, 9,8, voilà. Donc on va atteindre les 10 Go peut-être après que ce sera configuré. Donc je vais devoir redémarrer. Ok, voilà. Donc je suis à presque 10 Go. Donc ça grossit un peu là parce que j'ai pas mis grand chose non plus, mais ça grossit. Et voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Alors, je vais couper, je vais uploader la vidéo, comme ça, je vais la poster sur GeekonWeb, ou alors je la mets sur Mastodon, je sais pas, je verrai où elle ira. Et après, je refais une vidéo pour vous montrer sous Windows Server 2012, après que j'aurai démarré le deuxième M630, pour vous montrer qu'il y a deux disques au lieu d'un, en fait, pour la baie de disque. Donc, il n'y a pas 1,7 Tera, là, je crois que j'ai mis 1,1 Tera, quelque chose comme ça de dispo. Je crois que j'ai dû mettre
3 ou 4 disques, je sais plus trop combien, en RAID 5. Mais voilà, et donc là, ouais, si la VM, là je vous montre, il verra qu'un disque, hein, parce qu'en fait c'est le disque virtuel qu'il voit évidemment, donc c'est ce VHD là qui va pour lui faire 80 Go, même si là il n'en pèse que 9,8 physiquement pour le moment, mais il fera que, il montrera qu'un disque, puisque bah, c'est une machine virtuelle, c'est pas le matériel physique qui est en fait détecté, donc ça c'est tout à fait normal. Bon, je vais quand même vous le montrer vite fait. Voilà, donc il voit un seul disque en plus du lecteur CD, virtuel lui aussi. Mais du coup, il voit un seul disque de 80 Go, parce qu'il y a la partition de récupération et les 100 mégas ici, ça doit faire à peu près 80 Go. Donc voilà, ça c'est une chose. Maintenant, je vous montre sur le M630 sous Windows 2012 R2. Pour cela, il faut que je démarre le serveur, donc je coupe la vidéo et j'en refais une, et peut-être que je mettrai les deux ensemble d'ailleurs. À toutes, ou dans quelques secondes pour vous. Voilà, donc je reprends une vidéo, je viens de me connecter sur le M630 sous Windows Server 2012. Alors je ne l'ai pas encore activé le système, mais il sera activé incessamment sous peu, puisque comme je le disais tout à l'heure dans la précédente vidéo, pour vous c'est une seule et même vidéo, mais comme je le disais dans tout à l'heure, il sera activé puisque j'ai les licences, j'ai acquis les licences en même temps que les machines. Donc du coup, pour le moment, si vous voyez qu'il n'est pas activé tout ça, c'est pas une version pirate, c'est juste que je ne l'ai pas encore activé avec le numéro de licence. Donc ah bah si, tiens, il est activé. Ok, donc c'est l'outil de Dell pour installer driver qui me l'a activé en même temps. Cool, tant mieux. Ok, donc ça c'est bon, il est activé, parfait. Donc j'ai bien mon E5 2660V3, ici on le voit bien. J'ai 192 Go de mémoire vive. Et si on va voir donc déjà le disque interne ici, j'ai donc le disque qui est donc le C, c'est les disques du M630, donc qui sont intégrés dans le M630 physiquement. Il y a 300 Go de disque, et il y a ensuite le disque de 1,1 Tera qui est donc le disque, donc le RAID dans le châssis, donc dans la baie de disque du VRTX, du châssis VRTX. Alors si on regarde un petit peu la configuration des disques, on voit que j'ai bien le disque interne ici, enfin quand je dis interne, ils sont tous internes, mais quand je dis interne, c'est en fait les disques du M630, donc ici on voit qu'un disque, hein, parce que c'est un RAID matériel et pas logiciel, du coup Windows ne voit qu'un disque, mais en réalité il y en a deux, donc je pourrais en enlever un à chaud là et ça redémarre. Pour info, c'est des disques 15 000 tours minute, 15K, et donc ça va très vite, et c'est quand même très réactif. J'ai été surpris, je suis à des débits de SSD NVMe là, en termes de débit, alors que c'est du disque dur, donc c'est assez impressionnant quand même. Mais surtout, on retrouve comme sous Linux tout à l'heure, le premier disque, donc, qui est mon disque E ici. Je ne sais même pas pourquoi je lui ai donné la lettre E. Je vais donner D. Et puis surtout, j'ai l'autre disque, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux. C'est l'équivalent du SDB et du SDC de tout à l'heure. Alors là, je vais juste modifier, si je peux, la lettre. Ça, j'enlève. Donc là, il va plus être accessible. Je rajoute D, voilà. Voilà, donc je sais pas pourquoi j'ai ces deux disques. Si quelqu'un sait, il peut me le dire. Ça m'intéresse de savoir ce qui se passe. Mais comme on voit là, c'est très réactif. Il n'y a pas vraiment de problème de réactivité. Tout s'ouvre très vite. C'est quasi instantané, hein, en général, les petites applis comme ça. Le panneau de config, je l'ai déjà ouvert, mais il arrive vite. Et donc voilà, je vais vous montrer, tant que j'y suis, à faire une vidéo. Il est là. Je vais vous montrer un petit peu le débit des disques internes au VRT, au M630. Comme ça, vous allez voir quand même le débit assez impressionnant, je trouve, hein, pour du disque dur, encore une fois. Après, c'est peut-être courant sur ce genre de machine, j'en sais rien. Mais moi, n'empêche que ça m'impressionne d'avoir des débits assez hauts avec du disque à plateau. Donc on va installer vite fait Crystal Disk Mark. On voit que ça va très vite, hein. Tout est réactif, ça, il n'y a pas de problème. L'installation s'est fait en 2 secondes. C'est vraiment impressionnant, je trouve, d'avoir
Enfin, c'est pas que c'est impressionnant, parce que j'ai déjà eu des machines rapides comme ça. C'est juste que ça change par rapport au T320 que j'utilisais précédemment et que j'utilise toujours, mais qui sont utilisés pour des tâches moins lourdes maintenant. Et ce qui est plus lourd, je le lance là, sur ces machines-là. Donc là, on voit que c'est encore une fois ouvert très rapidement. Je vais juste faire le séquentiel ici. Parce que sinon ça dure vraiment trop longtemps un test, et il me le fait donc sur C avec des tailles de fichiers d'1 giga. Ouais, donc je suis à presque 6 gigaoctets secondes, c'est des mégabytes, donc ça correspond à des mégaoctets. Donc 6 gigaoctets secondes en lecture pardon. On attend, il va faire l'écriture juste après. Voilà. Et en écriture, je vais être un petit peu au-dessus, je devrais être aux alentours des 7 gigaoctets de ce que j'avais vu précédemment, il y a à peu près 1 gigaoctet seconde de plus. On va voir ça tout de suite. Voilà, je suis à peu près à 7 gigaoctets, ça peut-être augmenter un peu. 6 giga et demi. Ok, donc c'est du disque dur, encore une fois, c'est franchement très correct. Si on regarde, je sais pas s'il va me le dire, mais... donc on voit le PERC et on voit ici le H730P mini qui est donc mon RAID, ma carte RAID interne, mais il me fait interne même 630, mais il me dit pas c'est du disque dur, mais bon, c'en est, je vous le confirme. On confirme bien que c'est des disques durs. Et est-ce que si je vais là, voilà, lecteur de disque dur, ici il me le dit. Bon, donc c'est des disques durs, c'est pas des SSD, et du coup ben c'est quand même bien rapide, et ça c'est cool. Voilà, je vais pas faire plus long maintenant pour cette vidéo, je vais l'assembler avec celle-ci et je vous dis ben, à plus tard, peut-être probablement à demain pour un article sur geekonweb.fr sur les iPhone 15 Pro Max et les Apple Watch Series 9, puisque je reçois, comme écrit précédemment sur le site tout à l'heure, je reçois mes exemplaires demain, donc ça arrive. Demain, il y aura normalement un article avec des photos uniquement, ce sera pas un test, ce sera juste des photos du déballage, soit là, soit sur mon instance Mastodon, sur mon profil Mastodon ici, voilà. Donc je vous dis à bientôt. Si vous ne me suivez pas sur Mastodon, ben suivez-moi, paul@mastodon.geekonweb.fr, et vous avez des posts régulièrement, quand même, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais pas loin. Et souvent il y en a 3-4 quand j'en poste, il y en a régulièrement plusieurs d'un coup, et surtout ça arrive souvent la nuit, puisque je fais mes tests, mes expérimentations plutôt la nuit, donc c'est plutôt dans ces moments là où je poste sur Mastodon. Voilà, donc je vous dis à bientôt, je fais pas plus long, ça sert à rien, je suis déjà, je sais pas, au moins 5-6 minutes là, donc je vous dis à plus et à bientôt sur geekonweb.fr, bye bye.